Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints, dans les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les mentis, un cri de force dans la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis téléspectateurs de Ecclesia TV, c'est dans la joie que nous disons merci au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Aujourd'hui, le monde nous impose Saint-Valentin, mais en réalité, l'Église nous donne de célébrer Saint Cyril, moine, et Méthode, évêque. C'est bon, dans la mesure où il s'agit de saints. Mais demandons au Seigneur de faire de chaque jour un jour d'amour pour les couples. Que chaque jour demeure pour le foyer des raisons de se perfectionner, des raisons d'aimer Dieu. Voilà pourquoi, en pensant à tous ceux et celles qui se prénomment Cyril et Méthode, nous voulons demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques.
le chapitre 1, versets 1 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salue. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur, quoi que ce soit, s'il partageait, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleurs. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je me garais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens suivaient et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle ainsi? Amen, je vous le déclare,
aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remontant en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la prédication de Jésus est un témoignage suffisant pour croire qu'il est le Fils de Dieu. Les miracles que Jésus accomplit doivent être vus comme signe que le salut, la libération et la présence de Dieu au milieu des hommes sont devenus une réalité en Jésus. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils à la recherche de miracles? Quels signes attendent-ils encore du Seigneur? Quelles preuves nous faut-il encore pour reconnaître la présence de Dieu? Les pharisiens interrogent Jésus, non pas pour chercher la lumière, mais pour le tenter. La tentation a été constante dans la vie de Jésus. Il a été sans cesse en état d'alerte, de combat et de débat intérieur. N'est-ce pas l'attitude des personnes qui nous entourent, qui font semblant de nous aimer alors qu'ils surveillent nos pas pour nous voir tomber? En effet, chers frères et sœurs, les pharisiens veulent que Jésus utilise sa puissance divine pour obliger à croire en lui. Mais Jésus n'est pas venu sauver par la force de sa puissance, mais par la force de son amour. Dieu s'est fait homme pour montrer son amour à travers les gestes ordinaires de notre vie de tous les jours. Jésus accomplit toujours les signes dans nos vies. Mais est-ce que nous avons le cœur reconnaissant pour les voir et les apprécier? Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Mais je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. La sévérité de la réponse de Jésus s'explique davantage par l'endurcissement de leur cœur. Les pharisiens ont le cœur fermé. Ils ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Chers frères et sœurs, discerner les signes des temps, c'est de savoir avant tout que le temps présent exige et impose un changement radical, c'est-à-dire la conversion, parce que le jugement est proche. Nous pouvons reconnaître les signes de Dieu dans nos vies par sa prédication, ses enseignements et ses gestes. Et ceci est visible et possible grâce à la prière. Car c'est Jésus lui-même qui nous fait découvrir les signes présents par la force et la puissance de son esprit qui éclaire et qui illumine chaque croyant. Chers frères et sœurs, commençons d'abord par reconnaître le premier signe de la création, œuvre d'amour de Dieu le Père. Il est donc nécessaire pour chacun de nous d'accepter la prédominance de Dieu dans sa vie et de se soumettre à lui. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur,
de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. ô Seigneur, Seigneur, Mon Dieu, accepte ce présent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode, fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la prédication de l'amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond Awa et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de nos parents et amis, de tous nos bienfaiteurs, particulièrement les défunts de ce jour qui nous sont recommandés, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous ceux et celles qui se prénomment Cyril et Méthode, sur ceux qui célèbrent l'amour en ce jour. Seigneur, nous te prions. Nous te prions également pour les intentions particulières de notre célébration. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, le pain que nous voulons demander ce matin au Seigneur, c'est la grâce d'un amour vrai, sincère, sans hypocrisie, mais surtout d'être capable d'être chrétien là où nous sommes. Ensemble, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié, prends pitié de nous.
donne-nous, donne-nous la paix. Les disciples s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Peuple saint, que Dieu rassemble au festin, qui donne vie dans l'amour témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. Peuple saint, que Dieu rassemble au festin, qui donne vie dans l'amour, témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. C'est le grain de vin se perdre, il ne peut porter de fruits. Mais si tombe meurt en terre, merveilleuse est la moisson. Peuple saint, que Dieu rassemble au festin, qui donne vie dans l'amour, témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. Aimez-vous les uns les autres, soyez signes d'unité, et qu'ainsi le monde sache que le Père m'a aimé. Peuple saint, que Dieu rassemble au festin, qui donne vie dans l'amour, témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. Peuple saint, que Dieu rassemble au festin, qui donne vie dans l'amour, témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part en un seul pain et en un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de
construire ensemble un règne de justice et de paix par le Christ notre Seigneur. Amen. On va bénir l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau et tous les objets de piété avec lesquels tes serviteurs sont venus pour fortifier leur foi. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout le mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous. Merci, mon Père. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh tel amour. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,